J'ai vécu ça même en étant bourrée, tu vois, de me faire chier à mort à une soirée, d'être super bourrée, de me dire bon, qu'est-ce que je fais? Je vais rester parce que sinon les gens vont juger. Et du coup, à ce moment-là, j'ai développé un super skill qui est de se casser des soirées sans dire au revoir à personne. Sinon, je voulais revenir tout à l'heure quand tu disais que tu avais vu des potes dans les pires états. Je dis pas que j'ai été parfaite, et moi aussi ça m'est arrivé d'être dans des états horribles, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage de l'alcool. Et malheureusement, en fait, on a tendance à un peu diaboliser ça dans les pubs ou partout. On dit juste buvez avec modération et finalement ça veut rien dire. Et faut vraiment apprendre à écouter son corps quand tu bois de l'alcool. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus de cuite parce que juste je sens le moment où mon corps est en train de dire genre si tu bois une goutte de plus ça va être mal. Ouais, c'est l'idée de découvrir ses limites. Ouais. Mais en fait je pense que ça je l'ai les fois où j'ai bu et où typiquement je bois 3 tech paf et après je suis là bon c'est bon en fait ça fait ma soirée voilà je coûte peu cher mais 3 tech paf si tu bois jamais c'est normal c'est beaucoup. Oui voilà. C'est... Mais en fait je sais que c'est la limite de j'ai pas envie de boire plus parce que sinon après je vais plus avoir le contrôle. On y revient. Vas-y que moi, je trouve ça cool la perte de contrôle. Ouais, je sais pas, mais en fait, j'ai vraiment vu des potes dans des sales états. Et aussi, il y a un truc où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent pas passer une bonne soirée sans boire d'alcool. Et je trouve ça ouf. Et donc en fait, moi je suis contente et un peu fière des fois de me dire j'ai vraiment pas besoin d'un truc en plus. Je bois de l'eau toute la soirée et je danse et c'est super quoi. Ouais. Mais je pense que ma grande peur en tant que personne qui boit de l'alcool, quand il y a quelqu'un comme toi qui n'en boit pas, c'est de me faire juger. Je pense au plus profond de moi, je me dis si elle boit pas, elle sait que finalement elle est supérieure à nous parce que. Alors, avec beaucoup de guillemets. Ah non. C'est mon côté compétitif. Parce qu'elle se dit qu'elle va passer une bonne soirée sans boire, alors que moi j'ai besoin d'alcool, et en plus elle va me voir dans un sale état peut-être. Et du coup, moi la grande question que je me pose, c'est est-ce que tu juges les gens ? Non, je juge pas spécialement les gens. Après, quand ils sont quand ils sont dans un état avancé d'alcoolémie et qui sont relous et tout, bien sûr. Enfin, genre, il y a un moment donné, là ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai un pote, bisous Johan, j'ai un pote qui a fini en soirée, il s'est endormi dans les toilettes. Et donc, le problème, c'est que les toilettes étaient fermées et qu'on pouvait pas ouvrir la porte. Et en fait, j'ai eu le truc de... Au fond de moi, je sais qu'il est juste endormi parce qu'il avait l'air juste fatigué, qu'il allait pisser, il s'est assis sur la cuvette, il a dormi. Mais en fait, si ça se trouve, il est arrivé un truc pire et je peux rien faire. Et ça me saoule qu'il fasse pas attention. Qu'en fait, ils se disent pas... Enfin, c'est bon, gars, t'as 25 ans. Tu sais, tes limites, tu les as éprouvées en fait. Tu sais qu'il y a un moment donné de la soirée où tu as envie de rentrer chez toi. Et pourquoi tu rentres pas chez toi au lieu de continuer la soirée ? Ouais. Enfin, tu vois, surtout, et de te tu mettre. peux continuer la soirée, mais juste en prenant des softs. Enfin, moi, ça m'est arrivé de sentir à une soirée que je dépassais un peu le truc et que je commençais à être vraiment à 2 doigts de gerber. Bon, ça m'est arrivé de gerber aussi, hein. Mais juste à ce moment-là, je me dis, ok, bon, je passe au coca, je passe à l'eau et tant pis, je vais boire ça en attendant. Et des fois, on va dire jusqu'à 2h du matin, je bois et puis je reste éveillée jusqu'à 4-5 heures. Mais en fait, les 3 dernières heures, c'était que boire du coca et de l'eau. Et voilà, en fait, c'est juste un truc souvent qu'on oublie de dire parce qu'il y a beaucoup de gens que je croise qui commencent la soirée en buvant de l'alcool et qui pensent qu'ils doivent continuer jusqu'au bout. Et puis surtout quand tu vois tous tes potes continuer à faire des tournées, qui osent pas dire non, moi je m'arrête là. Il faut... Mais il y a vachement une pression autour de l'alcool. C'était Clémence qui avait fait son journal de bord, tu sais, de j'arrête de boire et peut-être que j'ai un problème avec l'alcool, etc. Où elle disait quand tu commandes un jus de tomate alors que tout le monde boit une bière, tu te sens un peu con. Et moi-même qui ne boit jamais d'alcool, quand tout le monde commande un demi ou une pinte et je arrive et je fais un jus d'orange ou je sais pas quoi, souvent les serveurs ils me regardent chelou. Ils se souviennent de toi au moins. Mais tu sais, comme je disais, je faisais mes mois de janvier sans alcool souvent. Ouais. Je me retrouve avec des potes que j'ai pas vus depuis 2-3 semaines et tout d'un coup je dis bah non, je vais prendre un coca, je vais prendre un jus d'orange. Et souvent mes potes me regardent en me disant mais qu'est-ce qui se passe à nous ? Qu'est-ce que t'es malade ? Et il y a un petit côté pression aussi, bon c'est pas méchant mais juste de la part de potes qui se demandent mais comment ça se fait que tu boives pas d'alcool à 19h avec moi ? Mais c'est ça qui est... En fait c'est jamais méchant, il y a jamais personne qui m'a insultée parce que je buvais pas d'alcool, il y a jamais personne qui va être vraiment méchant avec toi si tu bois pas d'alcool, mais c'est juste la pression des pères quoi, qui te disent bah attends, une petite mousse, allez, ça va.
C'est là, bah, franchement, pas obligé, quoi. C'est cool, un jus d'orange. Ouais. Ou un jus de tomate, ou un jus de pomme, ou un jus de goyave, ou un jus de... Ouais, je les ai tous faits. Ça, c'est un peu relou aussi. Quand tu vas au bar et que t'es là, genre, vous avez quoi comme jus de fruits? Parce qu'en fait, j'en ai marre de boire des jus d'orange à 8,50 €. L'été dernier, j'avais eu une infection assez grave au doigt et du coup j'étais sous antibio pour arrêter ça, et c'était genre d'antibio ultra hardcore où t'es pas censé boire d'alcool. Sauf qu'au milieu, je partais en Espagne pendant 2 semaines. Il était hors de question que je passe 2 semaines sans boire d'alcool en Espagne. Et au bout d'une semaine, j'ai commencé à boire et en fait tous les soirs, ça m'endormissait à 22h, je m'endormais au lit. Donc voilà. Ne faites pas ça. Quand on vous dit ne buvez pas d'alcool avec un médicament, ne le faites pas. Mais ça te saoule jamais les lendemains? En fait, non. Je pense que ça fait partie du... Non, la barre au crâne, j'aime bien. En fait, c'est assez drôle parce que depuis cet été, j'avais très peu bu d'alcool. Enfin, j'avais bu, mais juste une bière, quoi. Pas de quoi avoir des lendemains difficiles. Et depuis 2-3 semaines, j'ai fait plusieurs soirées avec des lendemains difficiles et ça m'avait presque manqué. Vraiment, je me réveillais en me disant « Ah oui, la petite gueule de bois, mais j'aime bien parce que souvent ça... » Je vais rester au lit. En fait, je pense que c'est un peu pavlovien. La gueule de bois arrive après les bonnes soirées pour moi. Donc si je me sens un peu mal, bah, je suis un peu contente parce que souvent c'est synonyme de j'ai passé une bonne soirée juste avant. Ce qui est assez triste. Oui, du coup j'allais dire, est-ce que sans boire tu passes quand même une bonne soirée? Bah oui, parce que comme je disais, depuis cet été... Mais aussi bonne que l'autre. En fait, je passe des soirées super différentes. Là, en l'occurrence, ça a été des soirées où effectivement j'ai tenu jusqu'à 5h du mat et j'ai raconté beaucoup de conneries à des amis. Bon, bah oui, c'était ce genre de soirée. J'aime trop ça. Mais en vrai, c'est drôle et je pense qu'effectivement, théoriquement, tu peux le faire sans alcool. J'aime trop être la meuf sobre et les gens racontent n'importe quoi autour et je suis là. Parce que moi, j'ai souvent la remarque quand les gens découvrent que je bois pas d'alcool, et qu'ils voient que je fais la fête jusqu'à 6h du mat et que je danse pendant toute la soirée, c'est comment tu fais? Et je suis là, alors vraiment, j'ai pas de secret parce que je suis comme ça tout le temps. Mais du coup, ma question c'est est-ce que tu peux passer une soirée jusqu'à 6h en boîte à écouter de la techno sans alcool? Enfin en fait... C'est sûr que je prendrais pas d'alcool, non. Très généralement, je prends pas d'alcool quand je vais en soirée techno. Et ça m'est arrivé de faire des soirées sobres parce que j'aime bien la techno ou l'électro, c'est pas vraiment des musiques que j'apprécie particulièrement sous alcool. Et ça m'a... lundi dernier, je suis allée à une soirée électro. Bon, c'était de 21h à 23h, hein, c'était vraiment très posé. Mais j'ai pas bu une goutte d'alcool et j'ai vraiment kiffé et j'ai pas besoin de ça. Mais t'as pas la sensation de fatigue Parce qu'en fait, c'est ça. Souvent, on me dit, moi, si j'étais à ta place, je m'endormirais à 2h30, quoi. Non, parce que je trouve que c'est un peu con parce que l'alcool, ça peut assommer. Ouais. Et en fait, quand je tiens debout avec de l'alcool, c'est parce que je prends des Jägerbombs. Enfin, je prends des trucs avec des stimulants, avec soit du Coca, soit du Monster, soit du Red Bull. Okay. Enfin, de toute façon, moi, je bois pas de caféine dans la vie de tous les jours. Donc, dès que je prends un truc comme ça me tient éveillée jusqu'à 4h du mat, 5h du mat. L'alcool, c'est une bonne drogue que j'aime bien. Mais c'est pas une composante nécessaire à mes soirées électro en club. Ouais. Même pas du tout. Mais que ce soit électro ou autre, hein, tu vois, genre... Ah, mais si par contre, si tu parles d'aller chanter le lac des Connemara, si j'aime bien l'alcool. Non, mais par exemple, je sais pas, moi ça m'est arrivé de faire des soirées, des crémaillères chez des potes, où tout le monde boit de l'alcool, et moi je bois pas d'alcool, et je finis à 8h 8h du matin avec les autres au marché, et tout le monde est là, tu nous as couchés alors que tu buvais pas d'alcool, normalement t'aurais dû aller dormir. Mais en fait, je pense que le seul truc qui peut se passer quand tu bois pas d'alcool, c'est juste... moi, personnellement, qui suis habituée à prendre de l'alcool et donc à ressentir un peu cette petite montée, parce que c'est un peu ce que t'as quand tu bois, c'est de me dire, j'ai pas cette montée, je me fais chier, du coup, je rentre chez moi. Ça m'est arrivé de faire ça à des soirées. Le mois de janvier dernier, je sais qu'au bout de 3 semaines, j'en pouvais plus quand j'allais à des soirées et qu'à 1h du matin, tout le monde était bourré. Je prenais mes affaires et je me cassais. Mais c'était pas vraiment de la fatigue, c'était plus de l'ennui. Ouais, moi aussi, ça m'arrive vachement. Enfin, ça m'arrivait vachement. Quand j'étais au lycée, justement, je te parlais tout à l'heure de ma bande de potes qui faisaient que des jeux à boire, j'avoue que, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Et c'est là où j'ai kiffé découvrir un peu toutes les soirées musicales, tous les concerts qui durent jusqu'à 6h, etc. C'est qu'en fait, mon kiff, c'est la musique. Et du coup, je me dis, en fait, mais vraiment, quand je suis en soirée musique, je parle à personne, je suis dans mon truc. Et les gens, souvent, pensent que je suis bourrée. Mais tu sais qu'il y a une nouvelle mouvance que je vois, nouvelle, je ne sais pas si elle est si nouvelle, dans les clubs électro où je vois pas mal de gens qui sont entièrement sobres, qui boivent vraiment que des softs et qui sont en mode non, en fait, si tu veux kiffer la musique, il faut être sobre parce que c'est comme ça que tu la kiffes. Sinon, ta vision, elle est totalement changée, que ce soit par l'alcool ou n'importe quoi.
Oui, mais bon, ça c'est hyper. C'est juste, ultra intello. Oui, alors voilà, moi je viens pour kiffer la musique. Non, moi je viens pour danser, je viens pour kiffer ma soirée avec mes potes. Je sais pas, j'ai l'impression que la danse ça me stimule, dans le sens où d'autres pensent que c'est l'alcool qui les stimule ou la drogue. Et après, il y a des choses qui ne sont ni alcool ni. Enfin, qui ne sont ni alcool ni drogue, en tout cas ni drogue illégale, qu'on peut utiliser pour se stimuler et qui sont autres que l'alcool. Je pense au poppers qui est légal, qui peut te donner, en gros pendant 1 minute ça te donne l'impression d'être totalement perché, mais une vraie minute, hein, donc au bout d'1 minute t'as plus rien, et t'as l'impression que ton cerveau rétrécit, et tout d'un coup t'es en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça peut être assez drôle, et tu peux le prendre avec toi en club. Y a des lunettes qu'un pote m'a fait tester l'autre jour, qui explosent les lumières, d'un coup tu regardes partout, et vraiment t'as l'impression d'être sous je ne sais quelle drogue, ça c'est plutôt cool. J'ai un pote qui a des gants lumineux et qui te fait des danses et vraiment elle t'hypnotise à mort. Enfin, je veux dire, t'as plein de trucs dont t'as vraiment pas besoin d'alcool. Et quand je dis lundi dernier, du coup, j'étais à cette soirée totalement sobre, mais on avait un peu tout ça et vraiment, je me suis vraiment marrée, quoi. Donc l'alcool n'est pas nécessaire, mais c'est un bonus. Non. Pour moi. Je serais ravie de te faire boire un jour. Tu n'y arriveras pas, Annick. Je sais. Mais non, mais quand j'ai envie de boire, je bois. Mais là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. En fait, je crois que plus ça va, plus je m'en fous. Et en fait, si... c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a un moment donné de la soirée, si tu te fais chier, juste tu te fais chier, tu t'en vas, c'est pas grave, tu vois. Je suis pas en train de faire la course. J'avais l'impression qu'il y avait ça, en fait, quand j'étais plus jeune, au lycée, à la fac. C'est un peu, faut faire la course à qui passe les meilleures soirées, etc. Et donc, du coup, si tu rentres à 2h, t'es un loser. J'ai vécu ça, même en étant bourrée, tu vois, de me faire chier à mort à une soirée, d'être super bourrée, de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais rester parce que sinon les gens vont juger. Et du coup, à ce moment-là, j'ai développé un super skill qui est de se casser des soirées sans dire au revoir à personne. Et vraiment, mes amis m'appelaient le fantôme parce que... Une minute à nous qu'elle a, la minute d'après tu te retournes à tu vois, souvent c'était quand j'étais déjà dans le métro pour rentrer chez moi que je recevais un petit texto genre t'es où ? Et j'étais en mode je rentre. Maintenant j'en ai rien à foutre, je dis juste aux gens que je suis fatiguée et je rentre, y a pas de souci. Mais je pense que c'est bien aussi d'apprendre à dire aux gens qu'on se fait chier. J'ai aussi connu des gens qui se mettaient à boire quand ils se faisaient chier. Bon, tu te fais chier, bah, la soirée est chiante, tant pis. Ouais, c'est ça. Au pire tu vas à une autre ou tu rentres chez toi, mais on est quand même mieux chez soi avec un petit plaid et Netflix que... une soirée où on s'ennuie, avec ou sans alcool. Quoi qu'il arrive, partout où tu t'ennuies, t'es mieux chez toi. Hein. Ouais.